le dernier épisode de la saison 3 d'Inspire-toi. Puis encore une fois, là, je tenais à vous remercier d'avoir été fidèle au poste pendant toute la saison. Comme d'habitude, je vais prendre une pause pendant les fêtes, puis je vais vous revenir après les fêtes. Donc, si c'est pas déjà fait, là, je vous invite à me suivre sur Instagram pour connaître la date de retour. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je reçois à nouveau Alex et Nathan, que j'ai reçus pour la partie 1 du Van Life. Aujourd'hui, on va aborder la partie 2. Dans la première partie, là, on a abordé beaucoup les aspects techniques, comment ça fonctionne le Van Life. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un épisode un peu plus slow, si je peux dire. Là, on va y aller dans des anecdotes de voyage, mais selon Nathan, ça sera pas si slow que ça. Allô, F2? Salut! Je suis tellement contente que vous soyez de retour. Yes! Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on aborde les anecdotes de voyage. J'ai préparé des petites questions, comme je vous disais avant qu'on tourne, mais je vais quand même vous laisser plus y aller avec ce que vous avez à me raconter. Mais avant que, dans le fond, en commençant, là, je ne sais pas si pour les auditeurs, vous avez écouté la partie 1. Je vous recommande de l'écouter avant d'écouter cette partie-ci. Mais dans la partie 1, on a terminé l'épisode au niveau de la sécurité. On parlait de ce que vous avez comme moyen de vous défendre si Alex se sent plus menacé en tant que femme et tout ça. Et quand on a eu terminé de tourner, Nathan m'a dit qu'il y avait une anecdote vraiment spécifique à la sécurité à nous raconter. Fait que je voulais qu'on commence l'épisode avec ça. Ouais. Ben, c'est vraiment une bonne anecdote dans le sens que là, j'étais comme crime. J'ai pas eu le temps de la compter. Fait que je suis vraiment content d'être de retour ici. Là, c'est le fun. Fait qu'on va parler de ça. Ouais. Dans le fond, ça se passe en Floride, à Lake City. Ça, c'est notre deuxième voyage quand on part pour les États-Unis. Lake City, en fait, c'est pas genre une ville de la Floride qui est sur le bord de l'eau. Là. C'est comme vraiment dans le haut, juste avant de sortir pour la Louisiane. Là. Fait qu'on est un peu... c'est pas la Floride que t'as dans la tête, tu comprends? Oui, c'est pas Miami, là. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, à Lake City, on s'en va là pour la nuit. Puis nous, dans le fond, on remonte justement pour aller en Louisiane, faire le reste des États-Unis. Fait qu'on arrête dans un Walmart parce que c'est un quick stop. Ça va peut-être être une nuit. Puis dans ce temps-là, on travaille 40 heures semaine. Fait que on s'en va au Walmart, on se couche. Puis dans la nuit, ça, c'est important de retenir les détails parce que là, il y a deux histoires qui vont être cousues. Okay. Mais qui vont s'entremêler d'une certaine manière, OK? Fait que faut juste rester alerte là-dessus, OK? C'est bon. C'est bon. Fait que si jamais tu perds le fil, n'hésite pas à... Ouais, c'est ça. Parce que si tu perds le fil, les auditeurs aussi, oui, fait que ça va perdre une place, OK? Fait que dans le fond, on est la nuit, puis on arrive au Walmart, il fait déjà noir, fait qu'on se couche, OK? Mais là, dans le fond, on se lève à un bruit genre de vacarme, OK? Mais genre, tu sais, un bruit qui c'est là... Puis genre, ça s'approche de nous, OK? Mais fait que là, tu te réveilles, t'as le cœur qui pompe, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu sais, nous, à notre tête puis à nos pieds, on a 2 fenêtres avec des covers qu'on met pendant la nuit. Fait que là, on est juste genre, OK, on regarde. C'est comme, c'est quoi? Ben, c'est un char, genre, qui avance puis qui se stationne direct derrière nous, tu sais. OK. Mais genre, il fait un bruit genre, what the fuck, tu sais. Ben, il fait un bruit, genre, son muffler va tomber ou... Genre, c'est comme un bruit de sifflement, là, mais genre, un vacarme, là. OK. Fait que là, ça reste de même. Puis, tu sais, en van, tu sors pas dehors. Tu comprends? Tu restes en dedans, tes portes sont barrées, puis tu vas pas voir parce que tu veux pas avoir d'altercation avec personne. Ben non, mais tu sais, il y en a d'autres. Il y a du monde qui sont comme, ouais, mais tu pourrais sortir, aller voir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, question de sécurité, on s'entend, tu fais pas ça. Là. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dehors, surtout la nuit à 2 h du matin. Là. Puis surtout quand c'est des bruits de même aussi, là, tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je sortirais pas, là, c'est sûr que non. Là, c'est ça, c'est juste weird. Fait que... Ben, c'est que tu risques, je trouve, plus de t'attirer du trouble que d'autre chose. Là. Exact. Au pire, t'appelles la police, là, mais... C'est ça. Mais tu sais, sur le coup, on regarde, puis on voit en fait que le bruit, ça provient du rime. Donc, mais attends, ça, c'est le lendemain matin? Non, c'est la soirée même, qu'on a vu qu'il était sur un flat. Mais on n'en a pas pensé plus que ça. On a vu, OK, c'est une voiture qui est comme sur un flat extrême, là, on s'entend, là, parce que lui, il roulait sur ça, là. Sur son rime, là. Il n'y avait plus aucun pneu, fait que le bruit, ça venait de ça. On est comme, bon, OK, il y a eu un flat, tu sais, il va appeler un ami, une dépanneuse, puis quelqu'un va venir le chercher, là, tu sais, c'est rien de grave. Fait que sur ça, on se rendort, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, on se rendort, puis là, c'est ça. Le lendemain matin, je sors le chien, puis là, je regarde le véhicule, puis dans le fond, le rim est mangé de moitié. Ça veut dire qu'il est sur le flat, mais il a roulé tellement longtemps que son rim s'est mangé sur l'asphalte, puis c'est ça qu'on entendait, genre. OK. Et le pare-brise est brisé, OK? Sauf que dans le fond, tout est embué, genre. Fait que je vois rien.
Je vois pas dedans, tu sais. Fait que je sors le chien, on rentre, on commence notre journée de travail à 9h le matin. OK. Fait que là, ça, je laisse cette histoire-là un peu de côté pour te raconter l'autre histoire qui se passe pendant la journée, mais on va revenir, OK? Fait que reste avec moi, stay with me. Fait que dans le fond, la journée, elle avance, puis on travaille, puis là, tu sais, nous, quand on travaille, on a les 2 grosses fenêtres d'avant, pas de cover. Par contre, ces fenêtres-là sont ultra teintées. Fait que nous, on voit le monde dehors, mais eux, ils nous voient pas en dedans. Fait que c'est le fun. Tu sais, des fois, on s'appelle Monique puis Gérard, puis on se dit qu'on fait nos scéneux, là. On est de même, là, puis là, on check dehors, qu'est-ce qui se passe. Fait que on se trouve bien drôle. Fait que on est en train de travailler, puis il y a un pick-up qui est pas le char qui est mangé, là, qui est juste en avant de nous. Puis dans le fond, il y a une femme aux cheveux noirs, genre ultra mince, tu sais, clairement qu'elle a eu difficile avec la drogue, tu sais, dans le fond, tu sais, juste pour décrire son apparence, là, sans jugement, mais elle rentre dans le fond, le back du pick-up, là, la tailgate. La boîte, là. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, tu sais, tous les pick-up, ils ont comme une petite fenêtre en arrière. Là. Je sais pas si tu sais, ça s'ouvre de même. Ben, elle ouvre la fenêtre, elle rentre dans le petit trou, genre. Mon Dieu, c'est pas gros, ça, là? Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, elle était mince, puis... Seigneur, il y a mince. Très, très mince, là, tu sais. Exact. Avec les joues un peu rentrées, genre. OK. Puis elle rentre dans la fenêtre, OK? Elle se tourne de bord, puis avec ses 2 pieds, elle fesse dans la fenêtre, puis toute la fenêtre au complet, pas juste la petite fenêtre, la fenêtre au complet, genre décroche, puis pète en 1000 morceaux dans le tailgate, genre. Ben, voyons. Ouais. Fait que là, on est comme, what? Fait que là, je suis comme, Alex, check ça, puis tout. Fait que là, la fille, elle sort, puis elle s'en va, genre. Fait que là, on est comme, ben voyons donc. C'est pas son pick-up, là, elle, là. Non. On sait Au pas, début, on sait pas en ce moment. On là. savait pas, mais Ouais. quand on a vu qu'elle avait éclaté la vitre, on s'est dit, OK, c'est pas son pick-up, là. Mais non. Parce que, en tout cas, Puis là, tu c'est sais, pas normal. elle s'en va. Fait que là, je suis comme, hey, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis tout. Mais genre, même pas 2 secondes après, on voit quelqu'un qui arrive du Walmart, qui a fini de faire ses achats, puis il arrive, puis on constate que c'est son pick-up, tu sais. Puis là, tu vois la tête qu'il fait. Là. Il est pas bien. Là. Il est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tout. Mais la fille, elle revient. Puis là, il y a une altercation entre les deux, genre. Mais tu te rends compte qu'ils se connaissent. Ah, ouais. Ouais. Mais Fait comment tu vois ça qu'ils se connaissent? Tu le vois de la façon qu'ils se parlent, que Ok. genre, tu sais, c'est pas des inconnus, genre. Parce Et- qu'ils ont parlé vraiment longtemps. Ouais, puis ils s'engueulent, puis tout. Puis genre, tu sais, la fille, elle s'en va, mais elle revient, elle rôde, genre. OK. Fait que là, c'est comme bizarre. Puis le gars est au téléphone, la police, elle arrive, OK? Fait que là, c'est là que le bon citoyen en nous sort, tu sais. On est comme, hey, là, faut faire de cette heure que quoi, la tu sais. police est Ouais, là. mais là, tu sais, c'est comme ces chiens, là, on va aller dire qu'on est témoin. Fait que on sort, puis je dis à la police, ah, tu sais, moi, j'ai vu ce qui s'est passé. La femme est rentrée, elle a brisé la vitre. Là, le gars, il me dit, ah, merci, la police me croyait pas. Elle dit, elle pensait que c'était moi pour un claim d'assurance, puis tout. Fait que là, la police, elle dit, ah, j'ai rien dit, puis tout. Fait que là, tu comprends que là, ils viennent de catcher, OK, c'est vraiment vrai ce qu'il m'expliquait. Bon, ça, c'est bien. Bravo. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que je remplis une déclaration de témoin avec ce que j'ai vu, puis tout. Puis le gars, en même temps, il commence à me parler, puis il me dit, ah ouais, cette fille-là, c'est la sœur de mon ami. Puis je l'ai amenée avec moi en voyage pour essayer de l'aider. Mais tu sais, elle est allée prendre la drogue, puis tout, elle fait juste faire des problèmes. Fait que c'est ça, ils se connaissaient vraiment. T'sais. OK. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, mais en tout cas. Bon, on va continuer ma route, là. Fait que bonne journée, là. Je suis content de t'avoir aidé. Fait que là, tu sais, notre journée de travail n'est pas finie, là. J'ai pris un petit 15 minutes. Fait que là, on continue, on reste là. Là, on est comme, bon, en tout cas, après notre journée de travail, on va changer de place, hein? Ouais. Ben, dans le fond, là, ce qui arrive, c'est que il y a une dépanneuse qui arrive pour chercher le véhicule en arrière. Puis moi, je suis juste devant le véhicule. Puis tu vois, le pick-up est en avant, puis le char qui est arrivé la nuit était en arrière de moi. Fait que je m'avance dans un parking pour laisser place à la dépanneuse. Fait que dans le fond, il commence à sortir, il descend son bed. Puis là, il y a un employé du Walmart qui arrive. Fait que d'après moi, ils l'ont vu, le véhicule sur les caméras. Ils ont appelé la remorqueuse parce qu'ils se sont rendus compte qu'il est accidenté pour qu'ils viennent le chercher. Puis là, on voit... Attends une minute, excuse-moi. Là, la remorqueuse, elle s'en vient chercher le véhicule qui est sur le rim ou le pick-up? Sur le rim, parce que le Ok. pick-up, c'est juste la fenêtre, tu sais. Ouais, Il il est reparti peut rouler tel quel. pareil, là. Ouais, Ouais. ben, dans le fond, il est encore là, le pick-up, mais tu sais, c'est juste la fenêtre. Ok. Fait que là, dans le fond,
c'est ça. La remorqueuse vient, je tasse mon van, il commence à descendre le bed pour embarquer la voiture, mais c'est ça, il y a un employé du Walmart qui est là avec lui. Puis là, dans le fond, de ce que je comprends dans l'interaction, il y a l'employé du Walmart qui arrive puis qui met ses mains comme ça à travers la fenêtre, OK? Là, comme ça, en audio, là, c'est pour, mettons, exemple, que tu veux regarder dans une fenêtre, mais que tu veux cacher un peu la lumière, là. Exactement. Tu essaies de regarder dans la fenêtre là, avec tes deux mains là, à côté là, pour voir enlever les reflets, mettons. Ouais. Fait que après, tu vois la personne, dans le fond, se prendre le ventre, genre, puis s'accroupir, puis en regardant, genre, le monsieur, puis en faisant un signe de genre, non, là, ça le fait pas, là. Tu sais, il regarde la dépanneuse, puis il dit, ça fonctionne pas, là. Il a vu quelque clairement chose, un dans malaise, puis tu le vois dans ses yeux que ce qu'il vient de voir, c'est genre atroce. Ah ouais, mon Dieu. Ouais. Je me demande c'est quoi. Fait que là, la dépanneuse, elle rembarque, puis elle s'en va, mais sans le char. Puis, next thing you know, il y a la même police qui revient sur les lieux, OK? OK. Puis elle sort une banderole jaune, puis elle fait un périmètre autour de la voiture, genre. Une scène de crime, là. Juste à côté de la vanne, genre. Puis là, vous êtes encore là. Ouais. Ça commence à faire... Genre là, ça fait 2 affaires en je sais pas combien de temps. Fait que tu sais, c'est ça. Il y a une scène de crime qui se fait, puis là, tu vois plein de détectives arriver, genre en veston cravate, puis genre un photographe, il ouvre toutes les portes du char, puis il commence à prendre des photos, genre, dans la voiture. Fait qu'on se rend compte qu'il y a un corps dans la voiture, puis qui est mort la nuit pendant qu'on était là parce qu'on l'a entendu arriver. Oh my God! Mais là, c'est le chauffeur ou c'est genre quelqu'un d'autre? C'est le chauffeur, probablement. Ouais, il y avait seulement lui dans la voiture. Fait que là, on a des théories, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est ça, le plus ironique, c'est que c'est la même police à qui j'ai parlé qui vient comme mettre la banderole jaune. T'sais. Mais là, est-ce qu'il vous voit? Est-ce qu'il vous questionne? Non. Puis là, je peux te dire que je suis pas sorti dehors parce que Non. je voulais éviter un peu, tu sais, je suis vraiment aux États-Unis puis tout, là, tu sais, anyway, j'avais pas d'informations, tu sais. Non, là. Ben, c'est parce que vous faire, tu sais, après ça, ils peuvent vous interroger, penser que vous êtes des témoins, tu sais. C'est ça, c'est... On avait fait notre part pour la journée, là. Ouais. Non, mais je comprends. Puis, tu sais, honnêtement, tu veux pas avoir des problèmes, surtout quand t'es pas dans ton pays. Exactement, Non, tu sais, exact. fait que... Ben, tu sais, on a des théories. Tu sais, le gars, vu que le pare-brise était brisé, il a-tu pogné un accident? Il a conduit jusqu'au Walmart, puis il est allé se coucher en arrière, puis il est mort dans son sommeil. Est-ce qu'il était drogué, puis il est mort d'une overdose? Fait qu'on Il y a sait plusieurs pas. théories. Puis après, les jours puis les semaines qui ont suivi, j'ai été regarder sur Google parce que si c'est quelque chose d'extraordinaire, il va l'avoir des nouvelles. Là. Mais j'ai jamais rien trouvé. Ah, ouais. Fait que après avoir vu ça, là, on s'en va loin de cette ville-là. Donc, pour faire un espèce de wrap-up sur la sécurité, là, tu sais, en fait, à ce moment-là, pendant la journée, je regardais Lake City, puis c'est une ville qui est très criminalisée, là. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention quand on voyage, de regarder où est-ce qu'on s'en va camper. Puis, honnêtement, nous, on est confiants en général. Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'on fait ça. Donc, non, on regarde pas partout ce qu'on va parce qu'on change tellement souvent de place que, bon, écoute, on pourrait le faire, mais on le fait pas, là. Mais, tu sais, il y a des villes qui sont plus criminalisées que d'autres, là. Puis ça, c'en était une, justement, là. Fait que c'était pas vraiment un endroit idéal où camper. Puis, en plus, c'est ça, dans un Walmart, on est en pleine ville. Puis, tu sais, des Walmart, on n'en fait pas souvent, là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que les van lifers, ils se tiennent juste dans les Walmart, là. Mais les Walmart, c'est comme le dernier recours, là. Tu sais, c'est pas très plaisant, là, tu sais, dormir Non, dans une- c'est sûr. Mais honnêtement, moi, j'aurais pensé qu'un stationnement de Walmart, là, je vais mettre ça peut-être un peu à l'extrême, mais tu sais, un stationnement de Walmart où, genre, le fin fond des bois où t'es tout seul, on dirait que dans ma tête, à moi, je me sens plus en sécurité dans la cour du Walmart, parce que je me dis, il peut y avoir d'autres gens, il y a de la lumière, tu sais, je veux dire, on est dans la ville, il y a des autos qui circulent, tandis que dans le fin fond des bois, il y a peut-être un tueur, genre, qui va arriver, mais en même temps... Mais c'est vrai qu'on a tendance à penser ça, mais au fond, quand tu y penses, la criminalité se trouve pas en région. Je généralise, mais c'est en ville, là. C'est en ville qu'il y a des Moi, je deals, trouve que puis- les gens de région, à date, c'est vraiment les plus smart qu'on a rencontrés, tu sais, versus une ville que tu sais, tu regardes dehors, puis il y en a beaucoup qui ont l'air instables mentalement, là, sans vouloir juger, encore une fois. Mais je veux mettre la cerise sur le Sunday pour l'histoire. Tu sais,
pendant, c'est ça, ce moment-là, tu sais, on a eu toutes sortes de feelings. Là, c'était comme, OK, on s'en va, là, c'est assez, là, tu sais, assez d'émotions pour la journée. Puis, sur l'autoroute, qui qu'on croise pas, genre, en s'en allant, le pick-up avec, genre, juste une serviette accrochée à la place de la fenêtre en arrière. La serviette qui flacote au vent, on est comme, oh là, my c'était God. comme un film, là. C'était comme, qu'est-ce qu'on vient de vivre, tu sais. Ouais. Ah oui, puis quelque chose de fou par rapport à cette histoire-là, c'est que la nuit, cette nuit-là, là, tu sais, pendant que la voiture était en arrière de nous, j'ai rêvé puis je rêve jamais à ce genre de trucs-là, là, qu'il y avait quelqu'un qui mourait dans mon rêve, là. C'était comme un inconnu, puis il mourait dans un saut en parachute, comme il n'y avait pas de parachute, puis il mourait dans mon rêve. Mais ça, c'est spécial. C'est vraiment bizarre, là. C'est vraiment spécial. pas le genre de rêve que je fais habituellement, là. Fait que j'étais comme... Puis est-ce que tu crois, est-ce que vous croyez un peu aux rêves prémonitoires dans ce genre de trucs-là? Tu sais, pas, mettons, genre, prédire l'apocalypse, là, mais mettons, des trucs plus spécifiques comme ça. Croyez-vous à ça? Mais moi, je pense que oui, là. Tu sais, c'est dans l'énergie. Mm-hmm. Tu sais, est-ce que c'est comme mon subconscient qui a un peu capté ce qui se passait, là? Ce qui se passait, quelque chose comme ça, là, mais ouais. Puis vous êtes beaucoup, justement, je pense qu'on en a parlé la dernière fois quand vous êtes venus, vous êtes beaucoup, tu sais, dans la spiritualité, puis justement les énergies. Moi, je suis le genre de personne que dans un endroit où je me sens pas bien, je vais le ressentir. Je sais pas si vous êtes comme ça. Est-ce que vous vous sentiez comme ça dans cette ville-là? Oui. Ben, dans le fond, à la fin, on l'avait extrême, le feeling. Non, mais au début aussi, là. Ben, ouais, c'est vrai. Au début, on est arrivé, puis... Tu sais, déjà là, on avait vu un sans-abri. Ouais. Fait que... Mais tu sais, c'est pas vraiment le fait de voir un sans-abri. Non, exact. Je te dirais qu'on n'avait pas d'autres options à ce moment-là. Ouais, fait que tu sais, on était comme un peu obligés. Ça n'aurait pas été notre choix numéro 1. Ouais. Mais tu sais, est-ce que je me sentais pas en sécurité malgré tout ce qui se passait? J'allais pas redormir une autre nuit là. Mm-hmm. Mais en même temps, tu sais, je me sens protégé dans la vie. Tu sais. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais tu vois, moi, je vais vous faire un parallèle avec une histoire qui m'est arrivée. J'ai fait un road trip il y a plusieurs années avec une amie, puis, mettons, on arrêtait à Philadelphie. Et moi, honnêtement, c'est la première et dernière fois que j'ai mis les pieds là. Je suis arrivée là et tout ce qui s'est passé dans cette ville-là était bizarre. Et entre autres, je n'avais pas de réseau cellulaire. Puis plusieurs années plus tard, le chum d'une de mes amies est allé en vacances là pendant quelques jours, puis mon ami me dit « Hey, mon chum me répond pas, ça fait plusieurs jours que je le texte, puis il répond pas. » Puis là, elle a commencé à être inquiète. Puis j'ai dit « Moi, quand j'étais allée il y a tant d'années, j'avais pas eu de réseau. » Et quand son chum est revenu, il a dit la même affaire. Mais tu sais, son chum, c'était pas mon ami. Là. C'est pas moi qui a dit « Moi, j'avais pas de réseau. » Puis il inventait n'importe quoi pour camoufler ses manigances ou je sais pas quoi. Tu sais, c'était vraiment ça. Il y avait pas de réseau non plus. Puis moi, en plein jour, je me suis stationnée. J'ai payé, mettons, mon parking 15$. J'ai dit à mon ami, on va aller se promener. J'ai marché une rue. J'ai reviré de bord. J'ai dit, moi, je me sens pas en sécurité ici. J'ai dit, je veux m'en aller. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Mais j'imagine parce que tout ce que j'ai entendu de Philadelphie, c'est rien de beau, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont là puis qui passent vraiment une belle expérience. Mais honnêtement, moi, l'expérience que j'ai eue, je veux pas remettre les pieds là. Ouais. Je me sentais, là, franchement, comme si j'avais une cible dans le dos dans le temps de la chasse, là. Ah ouais. Hein? Je me disais, je vais me faire tirer ici. Puis on était en plein jour, mais... Tu sais, on en a un peu parlé dans la partie 1. En tant que femme, souvent, on est beaucoup plus vigilante. Tu sais, on a plus de risques de se faire enlever, whatever, là, tu sais. Puis je me sentais tellement comme vulnérable. Puis pourtant, je suis pas quelqu'un qui est peureuse, là, tu sais. Je me suis promenée à New York la nuit avec une amie qui habitait là-bas. Puis tu sais, j'étais comme... Je faisais pas exprès pour m'en aller dans les ruelles sombres, mais en même temps, tu sais, je veux dire, j'étais pas comme « Oh my God, là, j'ai peur », puis tout ça. Mais là-bas, en plein jour... J'étais terrorisée. Ouais. Puis ça, faut que tu l'écoutes, là, ce feeling-là. Ouais. Mais nous, on évite les grosses villes. Honnêtement, là, c'est genre, on va pas dans les grosses villes. T'sais, on passe sur l'autoroute, puis on la passe, là. Puis on va tout le temps, en région un peu plus loin pour dormir, puis tout. Fait que là, c'était comme... C'était exceptionnel. Ouais, c'est ça. Il y avait pas beaucoup d'options, fait que... Mais c'est ça, vous axez aussi plus vos voyages sur la nature, oui. vraiment. Là, c'est là qu'on préfère. Être au bout du monde, là, tout seul, là, c'est vraiment ça qu'on préfère. Puis là, mettons, par rapport à ça, parce que là, on parle de justement où est-ce que vous aimez aller et tout ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre la route puis de vous ramasser dans un endroit qui est totalement imprévu? C'était pas là que vous étiez supposé aller, mais finalement, vous avez trouvé quelque chose de... vraiment d'extraordinaire. Ben, quand on sélectionne où on va camper,
Des fois, on a des photos avec notre application, puis des fois, on n'a aucune photo. Fait que souvent, puis même s'il y a des photos, des fois, tu sais, ça veut rien dire, là. Fait que c'est toujours une surprise où ce qu'on s'en va, puis de quoi ça a l'air. Mais est-ce que... Oui, ça arrivé une tonne de fois qu'on était des fois vraiment déçus. OK, finalement, soit c'est beaucoup trop petit ou peu importe la raison. Ou des fois, c'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'on pensait. À un moment donné, je me souviens, on était en Arizona, dans un espace pas boisé, là, plus c'est de la forêt, là, de la grosse forêt, puis c'est en montagne, puis c'est une route de terre pendant comme 40 minutes. Là. Oh! Ce qui fait beaucoup. Là. Tu sais, ce qu'on appelle des washboards, je sais pas si c'est quoi. Non. C'est dans un chemin de terre, c'est comme des lignes que les camions ils font quand ils passent là. OK. Mais quand t'es en voiture, ça te dérange pas trop, là, tu sais, ça brasse un petit peu. Mais en van, on dirait que ta van au complet va tomber à terre. Là, OK. Parce que c'est comme... Ça brasse, là, tu sais. Fait que là, rendu à 15 minutes, on est comme, hey, on n'est même pas à moitié, là, on tourne-tu de bord? Puis là, tout le long, on se demande si on devrait tourner de bord parce que le chemin, il est vraiment intense puis chaotique. Puis finalement, on dit que, OK, on va y aller. Puis encore une fois, on sait pas si l'endroit là-bas, ça va être correct pour dormir. Fait que c'est vraiment un guess. Puis après ça, si ça fonctionne pas, il faut le refaire pour tourner. Puis se trouver un autre endroit. Donc, fait que finalement, on arrive là-bas. Puis écoute, on était sur le flanc d'une montagne. Fait qu'on avait une espèce voyons, j'ai le mot débarcadère dans la tête, mais c'est pas ça. Un point de vue? Un point de vue, là. On était seuls. Il y avait un espace pour faire un feu, des bûches. Fait que ça, c'était vraiment un gros wow. T'es à flanc de montagne, puis ça drop, tu sais. Comme une falaise, là. Ouais, c'est une falaise. Puis tu sais, tu campes sur le bord de la falaise, là. Fait que tu sais, toute la vue, genre, que t'as, c'est incroyable. Fait que tu sais, ça arrive souvent parce que on n'est pas des gens qui vont vraiment prévoir dans la vie. Puis tu sais, il faudrait prévoir plus des fois, mais c'est vraiment, là, ça nous amène à des spots magnifiques. Tu sais, ça en est une histoire, mais il y en a plein comme ça, que t'arrives, puis t'es juste époustouflé, puis t'es comme, aïe, aïe. Mais c'est le fun de se permettre ces découvertes-là. Puis je pense que c'est pas... Ben, en tout cas, je vais parler pour moi, mais moi, je suis une personne j'ai besoin d'une planification, mettons. Ouais. Mon anxiété est ben trop élevée pour me ramasser à pas savoir où je vais dormir. Puis des fois, je trouve ça tellement beau parce que je me dis, j'aimerais tellement ça pouvoir genre, faire comme « Hey, wow, c'est beau ici, je dors ici. » Mais comme, je pense que j'aurais besoin de me préparer un peu plus. Mais tu sais, c'est sûr que je pense que le fait aussi que vous soyez deux, ça peut vous aider là-dedans parce que, tu sais, mettons, Alex, toi, je sais pas si tu partirais tout seul, si ça te dérangerait ou non de faire ça. Mais moi, personnellement, si on est deux, au lieu que je sois tout seul, je me dis, ben, s'il arrive de quoi, je suis pas toute seule. Oui, exact. Mais je suis partie justement en fin de semaine passée. Oui, j'ai vu sur quelques jours, là. Mais moi, de base, je suis pas quelqu'un qui planifie non plus. OK. Puis aussi, je pense que au début, c'est insécurisant, ce mode de vie-là, mais une fois que t'es dedans, je pense que, d'après moi, là, tu deviendrais un peu plus à l'aise, avec le temps, puis peut-être que tu nécessiterais moins la planification, parce que des fois, là, t'arrives dans un bel endroit, là, puis t'es comme « Wow, je suis tellement bien ici », puis peut-être que t'avais planifié partir le lendemain, mais finalement, c'est tellement beau, ou tu rencontres quelqu'un, peu importe, puis finalement, tu passes une semaine à cet endroit-là. Là. Ça arrive souvent, ou le contraire aussi, t'arrives, puis finalement, c'est bruyant, ou peu importe, là, t'es comme, OK, non, finalement, on va repartir. Là. C'est sûr que vous avez aussi votre maison avec vous. Tu sais, dans le sens que, tu sais, si tu veux dormir là, tu dors là, puis c'est tout. Tandis que c'est différent, je pense, que de dire, il faut que je me loue, mettons, une auberge de jeunesse ou un Airbnb, puis que là, finalement, tu vas dormir sur un banc de parc. Ouais, ça serait stressant, là. Je peux comprendre la situation. Exact, mais il y a tellement d'options, puis d'endroits où tu peux camper que t'es jamais vraiment mal pris, là. Fait que pour ça, c'est vraiment bien, là. Tu peux... Nous, le matin même, on sait pas où on va dormir la veille. C'est vraiment... on y va avec le flow, puis on regarde pas vraiment... On a des points. Quand on part, les gens nous demandent souvent où est-ce que vous allez, puis on sait jamais vraiment où est-ce qu'on va aller. On a des endroits où on veut
visiter peut-être des parcs nationaux ou des trucs comme ça. Mais sinon, entre ça, il y a vraiment comme aucun plan, là. Puis... Mais c'est cool en même temps parce que vu que vous partez sur des longues périodes, c'est possible de le faire. Tu sais, quelqu'un qui partirait une semaine ou deux, là, c'est sûr que ça nécessite peut-être plus de préparation. Ouais, exact. Mais en partant comme ça, ben, tu sais, vous pouvez plus y aller à un rythme plus lent, là, comme on parlait justement dans la partie 1, que de ne pas trop sloader l'horaire puis d'y aller comme on le sent. Là. Avec tout ça, là, le voyagement et tout, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un problème, tu sais, mettons, avec la vanne, là, mécanique, ou que vous êtes pris au milieu de nulle part puis qu'il faut vous déprendre, là? Ouais. C'est arrivé 2 fois. Ah ouais? OK. Puis... Ce qui est pas si mal, parce qu'il y en a que ça arrive beaucoup plus souvent. Là. Ouais, 2 vrai, fois en 5 ans, c'est une puis c'était bonne pas moyenne. des grosses affaires. OK. Mais la situation aurait pu être sketch. Fait que je peux la raconter dans le fond. C'était au Texas, dans le fond, dans le coin de El Paso. Ça, c'est... El Paso, il y a une partie de la ville qui est au Mexique, puis l'autre partie aux États-Unis. OK. C'est vraiment dans le bas du Texas. Puis dans le fond, on roule tout bonnement sur l'autoroute. Puis moi puis Alex, Alex me regarde. Qu'est-ce que tu me dis à ce moment-là? Je remarque que la vanne, elle shake beaucoup. OK. Puis c'est normal qu'elle shake, mais là, je regarde, puis là, je suis comme, non, ça brasse vraiment plus que d'habitude, là. C'est pas normal. Là, je dis ça à Nathan, puis il est comme, ben non, c'est normal. Là, je suis comme, non, je te dis, c'est vraiment plus qu'à l'habituel. Fait que là, on sort à la prochaine sortie pour regarder. On fait le tour de la vanne, on regarde en dessous, on regarde les pneus, tout a l'air beau. Bon, ben, coudonc, OK, on repart. Là, excuse-moi, je veux juste arrêter 2 secondes. Là, vos connaissances, mettons, en mécanique, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous connaissez ça ou pas pantoute? Ben basic. OK, parfait. Ben basic. C'est bon. Ouais, je suis non. pas le moteur, mais tu sais, l'auto un peu, là, mais tu sais, ça avait l'air tout normal pour être. OK. Fait que... Mais non, on n'est vraiment pas mécanicien. Là. On joue pas dans notre mécanique de OK, non, parfait. Fait que là, on repart, puis là, on doit gazer. Donc, on sort pour gazer plus loin, puis Nathan descend pour remplir le gaz. Puis il y a un monsieur qui va voir Nathan pour lui dire quelque chose. Fait que là, dans le fond, le monsieur, il vient me voir en anglais. Il dit, ça fait 5 minutes que je te suis sur l'autoroute. Puis il dit, il faut absolument que tu ne reprennes pas la route. My God! Il dit, ton tire va exploser, genre. Puis là, je suis comme, quoi? Là, au début, je suis comme, y a-tu anguille sous roche? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Tu te méfies un peu parce que tu le connais pas, mais il dit non, je te dis, je suis mécanicien. Là. Il dit, regarde ton trait. Puis là, il m'amène voir, puis il m'explique que genre mon pneu est en escalier, genre. OK. Il a mal usé. OK. Puis il dit, là, ça vibre, là, puis ça va finir par exploser. Mais je sais pas si tu sais qu'est-ce que ça fait, là, un pneu qui explose sur la route, c'est genre, tu perds de contrôle. Oui, c'est très dangereux. Là. C'est super dangereux. Fait que, encore une fois, l'univers, c'est genre, m'amener quelqu'un sur mon chemin pour genre sauver la vanne, sauver peut-être même notre vie, tu sais, c'est incroyable, tu sais. Fait que finalement, je dis merci. Il dit là, regarde, il dit, je suis mécano, là, j'habite plus loin. Si tu veux passer à ma shop, tu sais, il dit, je peux te changer les pneus. Fait que c'est ça qui vibrait, en fait. Fait qu'il avait vraiment raison. Puis tu sais, nous, dans le fond, on est parti avec nos tires d'hiver parce qu'on voulait les user. Oui. Avant d'échanger, essayer d'en profiter le maximum possible. Mais c'est parce qu'au Texas, genre, c'était 55, genre, qui faisaient dehors. Qui fondaient, dans le fond? Ouais. Fait que c'est ça qui se passait, là, tu comprends? Mais moi, tu sais, j'avais pas réalisé. Fait que finalement, j'essaie de changer le tire, tu sais, enlever comme la rime, mais juste avec les outils à la main, puis j'étais pas capable. Puis on est comme vraiment, tu sais, dans une ville de Texas cowboy, là. Tu sais, il y a rien, là, à part peut-être des affaires qui tournent comme dans Lucky Luke, là. Fait que là, j'étais comme, OK, on va falloir trouver de quoi. Puis tu sais, je pense pas que je vais être capable de faire 1 heure de route pour me rendre, tu sais, à la personne. Tu sais, au gars, il dit, il faut que tu mettes ton tire de spare. OK. Pour éviter que l'autre explose. Ben tu sais. oui. Fait qu'il faut absolument que je trouve quelqu'un qui m'aide parce que là, je suis pas capable de changer la main. Fait qu'on s'en va dans une petite ville, genre à 30 km/h, juste à côté. Fait que là, on fait 2 garages, il y a personne d'ouvert. Puis là, je rentre dans un 3e. J'ai réussi à trouver un petit Mexicain dans le fond, genre, puis j'explique le problème, puis tout, ça en allait fermer la shop, mais il a décidé de m'aider, puis il a changé le tire, puis on a réussi à aller tout faire changer les pneus par la suite. Mais quand même, je trouve que ça, c'est tellement un bel exemple de... Tu sais, on s'entend que dans la situation, il n'y a rien de drôle. Tu sais, t'es comme maudit, genre un problème, puis tout ça. Exact. Mais quelle chance qu'il y ait encore des bonnes personnes. Ouais. Tu sais, qu'il y ait des gens, mettons, qui se soucient de la sécurité des autres et qui sont alertes aussi. Parce que je trouve que
aujourd'hui, on est tellement focusé justement sur nos selles. On dirait qu'on est beaucoup centré sur nous-mêmes, je trouve, dans la société d'aujourd'hui. Je trouve qu'on dirait on passe à côté de quelqu'un en détresse, on s'arrête pas. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de ça, mais la situation, on y va du cas par cas, évidemment. Là, c'est sûr que moi, en pleine nuit, si je roule sur l'autoroute puis qu'il y a un auto arrêté puis que c'est un homme, c'est sûr que j'arrête pas. Mais en plein jour, j'ai vu une voiture avoir un accident pendant l'hiver puis je me suis arrêtée. Là, ouais, exact. Mais c'est tellement important. C'est ça. Je trouve que ça démontre que les gens continuent d'être conscients des autres puis c'est vraiment le fun de voir ça. Puis, tu sais... Tant mieux, Colin, qu'il vous l'a dit. C'est sûr que sur le moment, tu te dis, ça me pose problème. Puis, c'est des dépenses aussi, là, parce qu'un pneu, c'est quand même cher maintenant. Là. Ouais, mais tu sais, là, c'était le pneu de spare en attendant. Fait que, tu sais, le gars, il m'a dit, genre 20$. Je pense 30$. Genre, on nous changeait les pneus, fait que ça a vraiment pas coûté cher. Mais après ça, on a racheté des pneus neufs. Mais de toute façon, on devait en acheter. Oui, c'est ça. Au niveau de l'argent, c'était vraiment pas ça. C'était plutôt le stress du moment. On est dans une ville, il y a rien là, ici. Là. Mais en même temps, j'ose même pas imaginer si la personne serait pas arrêtée puis elle serait pas sortie parce qu'elle me suivait sur l'autoroute, mais elle est sortie à la station de gaz pour venir me le dire. Elle a fait le extra effort. Oui, vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, ça, pour nous, c'était comme, OK, tu sais, l'univers est venu en aide sans qu'on le demande. Mais il y a une fois où est-ce qu'on a dû demander à l'univers pour qu'elle vienne nous aider. Vas-y, raconte-moi ça. Fait que, dans le fond, on est allé à une place qui s'appelle les Badlands, OK? Les Badlands, dans le temps, ils appelaient ça comme ça parce que la terre n'est pas cultivable, OK? Il n'y a pas de maison là-bas, c'est trop chaud, il n'y a rien à faire, tu sais, c'est juste... du désert à perte de vue, puis pas de maison, pas d'installation. Puis on fait des parcs nationaux là-dedans que tu peux aller visiter. OK. Fait que dans le fond, on s'en va là-bas, puis on a trouvé un spot qui est comme à 1 heure dans un chemin de roche. Encore une fois, nous, les chemins de roche, on aime ça. c'est là que souvent ça débouche dans les points de vue les plus spectaculaires. Fait qu'on a finalement trouvé un spot, puis sur le gazon, puis comme je te dis, c'est à flanc de falaise. Fait que là, après, t'as une vue sur toutes les montagnes au loin, puis tout est tout seul au monde. Mais tu sais, quand t'es seul au monde, ça n'a pas juste des avantages. Oui, des fois, ça a des désavantages. Fait que dans le fond, on a passé 2 beaux jours, puis là, on décide de repartir. Mais là, en repartant, il y a comme une genre de fossé. Il y a un fossé, en fait. OK? Un mini fossé, puis il faut le traverser comme pour reprendre la route. Mais juste avant d'embarquer sur la route, la vanne est comme cantée d'une manière que le point... Pardon? Le pneu avant gauche et le pneu arrière droit touchent au sol, mais les 2 autres ne touchent pas au sol. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais, parce que genre j'essaie de traverser en biais dans le fossé, genre. Mais ça avance plus. Là. Mais toi, tu t'es dit que c'était une bonne idée de passer par là? Mais ça a super bien passé la première fois, là. Tu comprends? C'est juste que là, j'avais pas assez de vitesse, tu comprends? Mais faut dire, fossé, c'est un grand mot, là. C'est un petit dallo, là. Ouais, c'était comme petit dallo, là. Ça creusait un petit peu, là. C'était tout petit, là. C'était pas si intense genre que un ça. fossé comme non, au coin de la rue, là. Non, c'est ça. C'était vraiment, tu sais, comme... C'est stupide qu'on soit resté pogné là, mais ça avançait vraiment plus. Puis là, tu sais, t'essaies d'être débrouillé. Ça veut dire que là, tu cherches des roches, mais il n'y a pas de roches, là. Il y a 0 roche. C'est genre du foin, genre. Tu comprends? Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a aucun élément de la nature qu'on peut prendre, genre, pour s'aider, genre. Fait que là, il n'y a personne qui passe là, dans ce chemin-là. Puis là, on a du réseau avec le Starlink. Fait qu'on appelle dépanneuse. Mais là, la dépanneuse est à 1 heure de la ville la plus proche. C'est 500$ US. US, là, ça fait 700$ canadiens juste pour qu'ils attachent une chaîne pour nous tirer. Là. Ça n'a pas de sens. On n'est pas pété, rien. Là. C'est juste qu'on n'est plus capable d'avancer ou de reculer, genre. Mais là, mettons, tu peux pas, exemple, toi, aller pousser puis Alex se met au volant ou... On a essayé. OK. C'est ça, je t'ai dit. On a essayé plein d'affaires. On a des petits traction aids. On a essayé avec ça, mais c'est parce que la suspension est tellement écrasée d'un point à l'autre que ça empêche le moteur de révolutionner. Dans le fond. OK. Fait que là, on est comme, hey, genre... On va pas payer 700$ pour de quoi de même. On va attendre qu'il y a du monde qui passe. Fait que, tu sais, il y a un premier char qui passe, puis j'ai dit, on est pogné. Il dit, je peux te tirer. Mais j'ai juste des binders, comme des tie-downs, mais genre vraiment pas assez puissantes pour un poids de vanne. Tu comprends? J'ai rien comme pour me faire tirer. Puis lui non plus. Fait que là, je capote dans ma tête. Je me dis, imagine le binder, il lâche, puis ça va dans sa fenêtre de char. Ouais, là, ça va te coûter une fenêtre de char. Ouais, je suis pas à l'aise, tu sais, je suis pas à l'aise. Je dis,
continue ta route, tu sais, on va essayer de trouver une autre option. Fait que là, je commence à dégonfler les tires puis tout pour essayer d'avoir plus de traction, tu sais. C'est des petits trucs que, dans le fond, tu peux essayer de faire, mais... Ça, ces trucs-là, t'as pris ça où? Sur YouTube? Ouais, sur YouTube, puis tu sais, en rencontrant d'autres mondes, tu sais, puis en voyant beaucoup de monde se pogner dans le sable aussi. Fait que... Je fais une parenthèse avec ça, là, mais je trouve tellement que la van life là, vous a appris tellement d'affaires. Tu sais, toi, tu t'as découvert le côté manuel. Tu sais, après ça, justement, vous apprenez plein de petits trucs. Moi, je savais pas ça, là, qu'il fallait dégonfler les pneus. Là. Ouais, c'est ça. C'est une école. On a tout appris en faisant les erreurs aussi. Là, ben, c'est parfait. Avec les gens qu'on rencontre aussi. Là. Il y a des choses que, comme tu dis, on n'avait aucune idée. Là. Comme dégonfler nos pneus, on pensait même pas à faire ça. Là. Mais non. Il y a barrage, justement, on roule dans le sable. Il faut que tu dégonfles tes pneus parce que sinon tu te prends. Puis on s'est pris nombreuses fois dans le sable avant que quelqu'un nous dise « Hey, il faut que vous dégonfliez vos pneus. » on apprend dans mais nos c'est erreurs cool, par aussi. exemple, parce qu'après ça, tu ne refais pas ces erreurs. Exact. Dans le moment, c'est moins drôle. Là. Continue. Fait que là, on est là, puis là, pendant 1 heure, tu sais, appelle mon père, tu sais, essaie de trouver une solution, pas de solution, puis tu sais, c'est pas pire, tu sais, après 1 heure, là, j'étais comme, OK, là, on va demander à l'univers, tu sais, qu'il nous envoie quelqu'un. J'ai même appelé au parc, parce que c'est un parc national, j'ai dit, il y a pas un ranger qui veut venir nous apprendre. Ah, il dit, non, là, c'est une dépanneuse, tu sais. Il y a pas genre, tu sais, c'est comme, OK, ça débouche pas. C'est pas un gros parc qui a beaucoup de rangers, c'est comme un parc, c'est pas un gros parc national. Là, non, je pense. Il devait avoir peut-être un ranger, puis il avait fini sa journée, puis il était parti. Là, ouais, mais là, il dit, tu sais, non, c'est la dépanneuse. Sauf que, mettons, là, on s'entend qu'il y a des gens qui vivent aussi ce mode de vie-là, puis qui sont sur un budget très tête. Là. Ouais. Tu fais quoi si tu l'as pas, ce 750$-là? Tu t'endettes, je pense. Ben, c'est sûr que tu t'endettes ou tu fais comme nous, puis t'attends. On aurait pu attendre jusqu'au lendemain. Ou, tu sais, on est au bout d'un chemin. Là. Oui, il y a quelques personnes qui passent, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent nous tirer. Non, c'est ça. Fait que là, finalement, après, 1 heure, 2 heures, peut-être 2 heures, il y a un pick-up qui s'en vient, puis on est comme... un pick-up. Oui, il va pouvoir nous aider. Peut... Puis en plus, il y a plein de chaînes qui pendent avant, là, on est comme... Ouais. Fait que là, on arrive, puis là, on leur fait signe de s'arrêter. Puis c'est une maman, puis je pense 5 enfants. Non, 8. 8 enfants. Il y avait 8 enfants dans le pick-up, dans le bac du pick-up aussi. Ben, mon Dieu! Ouais, je t'ai dit, c'était comme... Mais là, c'est ça. Fait que là, on essaie de s'expliquer en anglais, tu sais, avec notre super bon anglais. Puis, tu sais, elle nous regarde, puis elle dit, je vais regarder ça. Puis, tu sais, elle s'en va, genre. Elle dit, je vais voir ce que je peux faire. Fait que là, on est comme, OK, tu sais, c'est pas oui, c'est pas non. Fait que finalement, elle s'en va. Fait que là, on attend une autre bonne demi-heure, puis elle revient. Mais tu sais, là, où est-ce qu'elle est partie? C'est genre une trail, genre. Il y a personne par là pour nous, là. Tu sais, c'est comme, ça débouche sur rien. Fait que, tu sais, ben, crème, elle revient, puis elle a une chaîne, une grosse chaîne, genre assez puissante pour nous sortir. Puis finalement, elle nous aide à nous tirer. Puis regarde, j'ai donné genre ce que je pouvais, ce que j'avais dans mon portefeuille. Je pense que c'était 45$. Genre, j'ai dit hey, merci pour elle de nous avoir aidés. Puis elle dit t'es pas américain, toi, hein? J'ai dit non, je suis canadien. Puis elle dit OK, ouf. Parce que c'est une madame des Premières Nations, dans le fond. Avec les 8 enfants, c'était tous des natives qu'on appelle. OK. Puis je pense qu'ils aiment pas tant les Américains. Fait que j'étais comme aïe, c'est quand même. Tu sais, ils ont parlé de ça parce qu'elle a dit mon fils me dit que t'avais un accent puis qu'il pensait que tu venais du Canada puis tout, tu sais, que t'étais pas américain. Fait qu'elle a dit, tu sais, on a décidé de t'aider, genre. My God! Ouais. Mais tu sais, ça, je veux dire, là, j'entrerai pas dans toute l'histoire des natifs, mais non. Ça reste que je peux comprendre un peu le point de vue, mais de là à laisser quelqu'un dans la misère... Non, mais tu sais, c'est un sujet sensible. Oui. Puis tu sais, honnêtement, je respecte. Tu sais, il y en a beaucoup qui aiment pas les Américains. Tu vas aller au Mexique, puis c'est le même... Tu sais, c'est genre, ils appellent ça les gringos, là. Mm-hmm. Mais tu sais qu'un gringo, en fait, c'est un Américain. C'est même pas un Canadien. Tu sais, c'est vraiment genre... Le monde pense que c'est les Blancs, mais en fait, c'est vraiment axé à la base sur les Américains. Genre. Mais ça, tu sais, c'est ça. Je comprends tout à fait. Mais tu sais, en même temps, je pense qu'il faut quand même, des fois, piler un petit peu sur OK, je t'aime peut-être pas, mais en même temps, je suis pour te laisser là. Exact. Je trouve qu'elle a été correcte, la madame. Vraiment. Vraiment. Puis pour vrai... Puis honnêtement, on assume un peu ça. Là, elle nous a parlé de notre accent, mais elle a pas dit mot pour mot.
si vous étiez américain, on vous aurait pas sauvé. C'est vrai que c'est très assumé ce que je viens de dire, dans le fond. On assume un peu, là, mais entre bref. Les lignes, c'est ça que je comprenais. Peut-être qu'elle l'aurait fait quand même, c'est ça. Tu sais, je veux dire, la madame, elle l'a fait, puis elle était bien fine. Peut-être qu'elle l'aurait fait, puis que tu aurais dit oui, je suis américain, puis elle aurait dit ah, OK, ben écoute donc, j'ai fait une bonne action. Ben oui, c'est ça, exact. Mais non, en tout cas, je trouve ça. Encore une fois, je trouve que c'est le fun parce qu'il y a du bon monde, mais finalement, elle allait où, cette madame-là? Là? Ben, elle est allée, genre, faire des photos de graduation pour son fils, de ce que j'ai compris. Ah? Dans les Badlands, au milieu de nulle part. Puis d'après moi, quand il est revenu, il y avait moins d'enfants. Fait que, tu sais, c'est des terres, peut-être, des Premières Nations, tu sais, plus loin. Eux autres, ils habitent dans les déserts aussi, tu sais, ils ont des réserves, puis tout. Fait que, tu sais, ça débouchait peut-être sur une réserve, je sais pas. Je pourrais pas te répondre exactement. Okay, mais ça serait ma théorie, tu sais. Oui, OK. Parce que, c'est ça, la grosse chaîne, dans le fond, elle l'avait pas au début, là. Non. Elle est revenue avec ça. Mais il y avait des chaînes, me semble. Non, elle avait pas la chaîne. OK. C'est pour ça qu'elle m'a pas aidé sur le moment. Ouais. Fait que elle nous a sauvé 700 $, cette madame-là. Ouais. Ben, oui, puis tu sais, c'est parce que aussi, tu sais, là, la dépanneuse, peut-être qu'elle aurait pu se rendre, mais il y a des chemins aussi, des fois, que peut-être que ça peut pas vraiment se rendre. Mais en tout cas, c'est encore une fois un autre catastrophe d'éviter, là, quand même. On a été vraiment chanceux. Ça a juste duré 2 heures, mais tu sais, on aurait pu dormir là une nuit, puis une autre nuit, le temps qu'on attende que quelqu'un passe, parce qu'il y avait. Tu sais, c'est ça, le problème, c'est d'attendre que quelqu'un passe. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, en plus aussi... Puis qu'il y ait une chaîne. Ouais. Puis vous, ben, vous avez votre bouffe avec vous, vous avez votre lit. Fait que, tu sais, c'est moins pire aussi que quelqu'un qui serait en auto-pris, là. Exactement, c'est ça. Tu sais, nous, on reste chez nous. Fait que c'est pour ça qu'on aurait attendu, là. On a encore de la bouffe, on a encore de l'eau. Fait qu'on aurait attendu que quelqu'un passe. Puis, écoute, sinon, on aurait appelé, là. Mais normalement, là, honnêtement... Les gens sont bons, là. T'sais, on s'est souvent fait aider là, sur la route. À Baja, c'est arrivé, comme je t'ai dit, souvent qu'on se prend dans le sable parce que, bon, on est tout le temps sur le bord de la plage. Puis ça, c'est souvent la communauté van life parce que à Baja, premièrement, c'est petit. Fait qu'on se retrouve toujours au même endroit, toutes les vannes. Fait que, écoute, on se prenait, puis à seconde... où ce qu'on spinait, il y avait des gens qui s'en venaient avec leurs piles sur leur épaule, puis leur traction aid, puis ils nous aidaient à nous déprendre, puis nous c'est la même chose. Quand on voyait quelqu'un se prendre, on prenait notre petite pelle, puis on allait les aider. Fait que t'es jamais vraiment seul. Ben, c'est une communauté, j'ai l'impression. Puis, tu sais, dans la première partie, on disait que quand vous découvrez des nouveaux endroits, vous avez comme le devoir non écrit de les mapper sur l'application. Ben, je trouve que ça aussi, ça rentre un peu là-dedans. Tu sais, vous faites aider, mais c'est sûr et certain que je suis pas mal sûre que même au Québec, si vous voyez quelqu'un qui est mal pris, vous allez arrêter pour l'aider parce que vous êtes fait aider. Tu sais. Ben oui, tellement. Puis moi, tu sais, c'est un peu pareil. Comme je vous ai dit, la fois de l'accident, j'ai vu quelqu'un qui a eu un accident, puis je me suis dit... Dans le fond, il a frappé un chevreuil directement devant moi. Oh. Un genre de Bambi, là. Tu sais, c'est pas un chevreuil, c'était une biche, dans le fond. Là. Okay. Puis en tout cas, il l'a frappé, mais la biche est sortie de nulle part. Là. On était sur un viaduc d'autoroute, puis la biche a sorti, puis il l'a frappé, puis elle a fendu en deux. Oh my God. Et là, coussin gonflable qui sortent, et il fait moins 40 dehors, là. Fait que là, moi, évidemment, je m'arrête, mais la quantité d'autos qui ont continué, là, personne n'arrêtait. Il aurait pu être en collision avec moi, là. Les gens, mettons, ne savaient pas. Puis là, je sors, je m'en vais voir, êtes-vous correct, tout ça? Puis là, je vois qu'ils ont un petit enfant, tu sais. Là, en plus, c'était dans le temps de la COVID. Ah, ouais. Fait que là, moi, je lui ai dit, ben venez vous asseoir dans mon auto, là, parce qu'il fait très froid, là. Puis l'enfant, tu sais, dans le fond, vu qu'il faisait beaucoup de route, il arrivait, genre, du lac Saint-Jean. OK. Puis il s'en allait vers... on était rendu à Berthier, à peu près, là. Fait que l'enfant, il n'y avait pas de bottes, là. Tu sais, ses bottes étaient dans l'auto, là. Fait que là, je dis, on gèle, tu sais, je les ai mis dans l'auto. Puis, tu sais, cette situation-là, moi, je me dis, si c'était moi, là, je voudrais que quelqu'un vienne m'aider, là. Ben oui. Fait que j'ai embarqué l'enfant, puis mettons un des parents, l'autre parent reste dehors, puis appelle, je sais pas trop qui, en tout cas. Puis tu sais, tu voyais qu'ils étaient contents que je sois là, puis finalement, la police finit par arriver et ils disent, ils me regardent, puis ils sont comme, vous les avez embarqués? Parce que là, j'avais pas de masque dans l'auto. Puis là, puis là, eux autres avaient pas le masque. Puis là, j'étais comme, ben oui, là. Puis là, ils étaient là, pourquoi vous avez arrêté? Ben parce que la personne a eu un accident, tu sais, je veux dire, me semble que... Fait que là, après ça, il me dit, OK, ben ça, c'est le premier policier. Après ça, il y avait une policière avec lui, puis elle avait l'air de comprendre tout à fait pourquoi j'avais arrêté, tu sais.
Fait que finalement, ils m'ont dit, on va juste prendre la sortie, là, suivez-nous, puis on va aller juste là. Il y a un Saint-Hubert, là, à Berthier, là. Ouais. Il y a un parking, là. Ils voulaient que je prenne la sortie, puis j'aille au Saint-Hubert. Moi, je regardais, je dis, je suis désolée, là, mais non. Là. Moi, il y a un enfant, pas de siège d'auto en arrière, là. L'enfant, il avait genre 2 ans, là. Je roule pas avec un enfant pas attaché dans un siège. Tu sais, moi, je prendrais pas le risque que l'enfant, genre, mettons, quelqu'un me fonce dedans parce qu'il est curieux, puis genre, l'enfant passe par-dessus. Non, là. Je dis, moi, je m'embarque pas là-dedans. Vous, prenez-la dans votre voiture, puis occupez-vous-en. Là. Ouais, c'est ça. J'étais comme, moi, là, je veux pas avoir... J'étais là en attendant que vous arriviez. Je veux pas avoir la mort d'un enfant à sa conscience, ou, tu sais, whatever, une blessure quelconque, mais... Tu sais, pour moi, c'était juste normal d'arrêter. Mais en même temps, je repense à ça, puis je me dis, il y a d'autres moments dans la vie où j'ai été aidée, puis je pense que quand tu fais ça, tu as un bon karma. T'sais. Tellement. Les gens, après ça, tu sais, peut-être que ça va être long, peut-être que... Mais il y a tout le temps quelqu'un qui va finir par venir t'aider. Puis comme tu dis, les gens, généralement, sont bons. Tu sais, on parle de des gens, mettons, qui sont... oh my God, tu sais, j'ai peur, je me sens en danger, tout ça. Mais principalement, puis fondamentalement, je pense que les gens sont... Tu sais, ils veulent t'aider. S'ils voient que tu es en détresse, là... C'est rare que quelqu'un va continuer sa route puis va dire genre mange la marde. Moi ça m'intéresse pas de t'aider là, tu sais. Ouais. Fait que non, c'est mais tu sais c'est bien qu'il y ait eu quelqu'un pour vous aider. Sinon, je voulais savoir avez-vous déjà eu une situation absurde ou bizarre qui est arrivée sur la route là? Ben écoute, j'en ai une en tête là, c'est peut-être pas bizarre ou absurde, mais ça a été... en fait, c'était bizarre et absurde pour nous. OK. Donc, comme on en a parlé dans la première partie, on travaille en ligne. Oui. Donc, on travaille de notre van. Puis à ce moment-là, on faisait du 40 heures semaine. OK. Donc, on est un lundi. Donc, on commence notre semaine de travail. On est sur une plage au Texas. Puis voilà, c'est ça, on est lundi. Fait que la semaine commence. Puis notre boss du moment... nous écrit aux deux pour avoir une rencontre Zoom, mais les deux ensemble, ce qui est bizarre parce que on n'est pas dans le même département. T'sais, moi, je suis dans le département du marketing, puis Nathan est dans le département des ventes. Ça, est-ce que c'est l'emploi que vous aviez, là, que t'avais décroché juste avant de commencer le van life? Ouais, exact. OK. Exact. Je suis la game, hein? Yes, t'es bonne! Donc, c'est à cet emploi-là. Donc là, on est comme, OK, bizarre. On a déjà un mauvais feeling. Là. C'est bizarre. My God. Donc là, on rentre dans le Zoom, puis on se fait apprendre qu'il y a une mise à pied, dans le fond, dans le département du marketing, dans le département des ventes, puis on fait partie de la gang qui perd notre job. Oh my God. Il y en a 6 qui ont perdu leur job en même temps, puis on était les deux là-dedans. T'sais. Ouais. Mais là, on est comme, oh, ça, c'était pas dans les plans, là. Mais non, c'est sûr. On est au Texas, c'est littéralement à l'autre bout du continent, le plus loin que tu peux aller aux États-Unis. On est là. On n'a pas d'autres sources de revenus là, à ce moment-là. C'est notre revenu principal. On peut pas avoir de chômage parce qu'on est aux États-Unis. T'as pas le droit là, de toucher du chômage si t'es en dehors du non, Québec, c'est vrai, du Canada. Effectivement. Fait que là, on est comme, hop là, et puis on est en plein milieu de notre trip. On est parti. Fait que dans le fond, tu reviens au Canada, c'est autant de temps que genre de continuer puis d'aller jusqu'au bout où est-ce qu'on voulait aller en Californie. Tu sais. Fait que t'es vraiment comme pogné entre les deux. Genre. Le plus loin possible de la maison. Ouais. Donc là, on est comme, hop là, OK. On s'attendait pas à ça. Fait que, finalement, bon, on a dû prendre une décision. Est-ce qu'on retourne sur nos pas? On remonte comme vers l'est ou on continue notre trip, mais plus rapidement. Mais on s'en allait pour la première fois dans l'ouest des États-Unis qu'on avait comme tellement hâte de voir. Ben oui. Fait que finalement, on s'est dit, garde, de l'argent, ça se refait. on va rouler un peu là-dessus. Puis finalement, on a fait quand même le restant de notre trip, mais plus raccourci. Là. Je pense qu'on a raccourci quoi de 1 mois notre voyage, ce qui est vraiment pas si mal. Ouais. Mais oui, ça a été quelque chose. Là. Fait que sur le coup, on stressait un peu, là, évidemment. Là. On n'a plus aucune source de revenus dans notre couple. Fait que bon, ça a été un peu notre coup de pied aussi pour se lancer à notre compte, chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Là. Fait qu'écoute, ça a été comme un mal pour un bien. Là. Ouais, c'est ça, exact. Mais sur le coup, c'est
Tu t'en attends pas, là. Ouais, c'était un peu... Ben, c'est parce que c'est sûr que, tu sais, si seulement un de vous deux l'avait perdu, au moins, il y a un autre revenu qui rentre quand même, puis, tu sais... Mais tu fais quoi dans une situation comme ça? Parce que, tu sais, entre le temps que vous avez perdu votre emploi, puis le temps que vous avez lancé votre compagnie, tu sais, oui, vous avez pu vivre, mettons, sur des économies, là, mais avant d'avoir ton premier contrat, là, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Avez-vous réussi tout de suite à avoir des contrats puis ça a bien été ou ça a été plus difficile à ce niveau-là? Ça n'a pas été trop long. Au début, comme on a roulé sur nos économies, fait que le compte de banque s'en allait de même. Là. Il s'en allait en pente descendante pour ceux qui sont en audio. Puis c'est ça. Finalement, j'ai commencé à avoir des contrats avec Nathan. Puis à ce moment-là aussi, on a réussi à retraverser au Canada. Fait que j'ai touché aussi un peu on s'est mis en mode proactif. Là. Nous autres, c'est genre, OK, situation est telle quelle, qu'est-ce qu'on fait? On a un plan d'action, puis on le fait. Fait qu'on s'est fait genre une offre de service, de création de contenu. Fait que là, on a essayé de trouver des clients, puis tout. Fait que ça allait déboucher qu'on a trouvé une couple de clients en gestion de médias sociaux. Oui, exact. Puis ça, ces clients-là, parce que là, tu sais, ça se tasse un peu du van life. Là. Ça a un lien quand même parce que c'est votre emploi quand vous êtes dans la van. Ben, en tout temps, mais je veux dire, c'est votre emploi qui vous a permis de vivre en van. Tu sais, ça ressemble à quoi? Dans le fond, tu peux contacter un particulier puis dire, genre, « Hey, veux-tu gérer tes réseaux sociaux? » Ou c'est vraiment plus des entreprises? Comment tu apportes ça à quelqu'un? C'est vraiment des entreprises, dans le fond. Fait que n'importe quel type d'entreprise qui ont une présence ou qui veulent une présence sur les médias sociaux. Fait que ça peut être des petits cafés, n'importe quelle entreprise, dans le fond, à laquelle tu peux penser. Aujourd'hui, sont presque tous sur les médias sociaux pour justement leur marketing puis tout ça. Fait que quand tu veux te lancer puis trouver des mandats à la pige, donc à ton compte, ben tu vas justement contacter des entreprises. Fait que on commence par contacter ceux qu'on connaît. Puis, tu sais, on a déjà de l'expérience un peu là-dedans. Donc, on envoie nos portfolios, on envoie nos offres de services. Puis, c'est comme ça que tu décroches, en fait, tes premiers mandats. Là. Mais c'est intéressant, par exemple, parce que, tu sais, c'est quand même un peu nébuleux, si je peux dire, là, comme emploi, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui gère ça, mais, tu sais, c'est quoi que ça gère exactement? Tu sais, on sait pas tout non plus. Puis, des fois, on peut se dire, ben telle entreprise, elle a peut-être déjà sa personne qui s'occupe des réseaux sociaux. Puis, je pense aussi que on s'entend que les réseaux sociaux, c'est quand même assez récent, là, malgré tout. Là, je veux dire, ça fait pas 100 ans que ça existe. Là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se disent « Moi, je suis capable de gérer ça tout seul. » Mais le problème, souvent, c'est que les propriétaires d'entreprises manquent de temps. Fait qu'ils n'en donnent pas de temps aux réseaux sociaux. Fait que c'est là que nous, la valeur est importante. Parce que, tu sais, les entreprises aujourd'hui, il y en a qui payent des billboards à genre 10 000 $ pour un mois, tu sais, à Montréal. Fait que, tu sais, c'est quoi d'avoir, tu sais, mettons, un gestionnaire de médias sociaux sur un forfait, mettons, à 1000, 1500 pour avoir une présence en ligne puis qui va rester. Ben oui, c'est ça. Au lieu d'avoir une durée de vie qui est éphémère. Exact, mais est-ce que vous avez besoin de l'expliquer, ces choses-là? Parce que... Ben oui. Oui, c'est ça, hein? Ben oui puis non. Idéalement, non. Parce que, tu veux aller vers des clients qui connaissent déjà un peu la valeur d'être sur les médias sociaux. Et parce que s'il faut que tu essaies de convaincre à tout prix que être sur les médias sociaux, c'est bon pour ton entreprise, ça part mal d'habitude une collaboration parce que la personne n'a pas d'emblée confiance. Tandis que normalement, les entreprises connaissent, puis de plus en plus aussi avec le temps, la valeur d'être sur les médias sociaux. Là. C'est une stratégie marketing comme un autre. Fait que oui puis non. T'sais, oui, on a encore de l'éducation à faire à ce niveau-là, mais je te dirais qu'aujourd'hui, en 2024, là, les gens commencent à comprendre la valeur de ça. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est parce que ça te donne tellement de possibilités, mais tu sais, je veux dire aussi, mettons, la personne qui gère par elle-même. Là. Mettons, moi, j'ai une petite entreprise, on va dire, puis je gère par moi-même. Ouais. Ben, est-ce que tu as besoin de lui expliquer ça serait quoi les avantages que ce soit géré par quelqu'un d'autre ou pas vraiment? Ah ben ça, oui, c'est sûr que c'est pertinent c'est pertinent de le faire. Puis aussi pour voir, tu sais, est-ce que ça vaut la peine pour toi ou non? Tu sais, si ton entreprise est petite, tu sais, c'est quand même un service qui coûte cher. Oui. Fait qu'est-ce que cette entreprise-là est rendue là ou non dans son budget? Fait que c'est sûr que, tu sais, on aide un peu les entrepreneurs à faire le pour puis le contre, là. Oui.
Mais c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, c'était une parenthèse à notre sujet principal. Mais c'était quelque chose que j'étais quand même curieuse de savoir, tu sais. Puis, justement, là, avec votre perte d'emploi, finalement, lancer l'entreprise, ça se mêlait bien à la discussion. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer une personne, soit un voyageur ou un local, qui a considérablement marqué, qui vous a marqué? Oui. Fait que, dans le fond, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, c'est une belle rencontre qu'on a fait. C'est aussi en Floride, mais là, on était sur le bord de la plage. Oh, et on avait trouvé... Plus relax. Ouais, plus relax. Meilleur vibe, mettons. Puis, on avait trouvé un parking, dans le fond, où est-ce qu'on pouvait rester la nuit. Puis, dans le fond, il y a juste quelqu'un qui... On avait la porte ouverte, puis il y a juste quelqu'un qui est venu dire « Allô », genre, tu sais, pendant qu'on était dans la van. Fait que, par le page, genre, jase, elle nous dit qu'elle s'appelle Donna, puis... Elle habite dans le coin. Là. Ouais, elle est comme à 5 minutes de chez elle. Exact. Puis elle dit qu'elle voit souvent du monde se stationner ici. Fait qu'elle est intéressée de savoir d'où est-ce qu'on venait, puis tout ça. Puis, tu sais, en jasant, elle finit par nous inviter, genre, au restaurant. Ah ouais? Ouais. Elle nous donne son numéro de téléphone, puis elle nous dit « Ah, j'aimerais ça qu'on continue de parler, puis tout. » Fait qu'elle dit « Je vous invite au restaurant à telle date, genre. » Fait que... Mais c'est pas un restaurant. C'est un... Comment qu'on appelle ça? Un club. Un resort. C'est comme une espèce de resort. Parce que les locaux en Floride, ils ont des resorts, des genres de... Je m'en souviens pas, mais il y a le mot club dedans. Là. Oui, c'est genre... je sais de quoi tu parles. Là. Il y a ça dans toutes les séries télé. Là. C'est comme... ils appellent ça le club. Là. Dans le fond, ils vont là, mais c'est genre... tu sais, ils peuvent aller se faire masser, ils vont jouer golf, des affaires de même. C'est comme... directement sur le bord de la plage. Ouais. C'est une carte là, de membre. Exact. Puis il y a juste le neighborhood qui a le droit de payer pour avoir cette carte-là. Genre. Okay. Exact. Fait que c'est tous des locaux qui sont dans ces places-là. Puis t'as une piscine, un spa, puis le bord de mer, il y a un petit bistrot. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir aller là, en fait. Fait que la madame, elle nous dit « est-ce que vous voulez venir à mon club, tu sais, souper ce soir? » Puis là, on est comme « Ah, OK. » Fait que là, finalement, on est comme « Ben oui, écoute, on va y aller. » Fait que je te laisse continuer. Ben, fait que c'est ça. Dans le fond, on rencontre Donna, qui est dans le fond native de la Floride. Elle a tout le temps resté là. Puis elle nous explique un peu c'est quoi les saisons, tu sais, l'humidité, la chaleur de l'été. Fait que on en apprend beaucoup sur la Floride. Puis nous, on y explique aussi un peu notre parcours de vie, comme quoi c'est quoi notre intention pour ce voyage-là. Fait que Crime, c'est une belle rencontre. Elle nous paye le souper, tu sais, mais je pense que c'est inclus dans sa carte de club. Puis elle nous dit, tu sais, qu'elle n'est pas nécessairement riche. C'est juste que ça fait tellement longtemps qu'elle habite ici que dans le temps, il pouvait acheter une passe à vie, je pense, puis ça ne coûtait rien, genre. Ah ouais? Mais ouais, fait que là, elle a encore cette passe-là, puis ce droit d'accès-là. Mais genre, tu sais, aujourd'hui, c'est rendu genre un neighborhood ultra riche. Oui, oui, c'est ça. Fait qu'elle nous dit, tu sais, si vous avez le goût de venir passer la journée au club, tu sais, demain, ben, elle dit, on se rejoint, je vais vous faire rentrer, puis moi, dans le fond, j'ai quelque chose, là, l'après-midi, là, je vais aller chercher mon fils, mais je vais vous laisser rentrer, OK? Fait que là, là-bas, juste pour mettre en contexte, c'est sur le bord de la plage, il y a des spas, genre une piscine, puis genre un mini-bar, genre, fait que tu sais, c'est vraiment cool. Style vacances, là, tu sais, fait que nous autres, on est comme, bah, let's go, tu sais, on va pas dire non à ça. Fait que le lendemain, on se rend là-bas. Puis, on se stationne dans le parking. Puis, genre, dans le parking, tu sors, puis genre, c'est des Porsche, des Lamborghini. Tu sais, c'est comme tout des gros chars. Oh, ouais, tu sais, c'est un parking de golf en plus, là. Fait que, tu sais, c'est... Ouais. Tu comprends? C'est comme... OK. Fait qu'on rentre en dedans, puis là, Donna est là, on chasse, puis tout. Puis, elle s'en va, puis on s'en va faire baignade dans le spa, OK? Là, elle dit, bon, je vous laisse... profitez-en, profitez de votre journée. J'en ai comme, yes. Là, on va prendre un verre. Là, on va dans le spa. Puis là, pendant qu'on est dans le spa, en train de se faire bronzer, il y a une sécurité qui vient nous voir. On dirait que je voyais ça venir, là. Genre, ça allait Samantha dans Sex and the City. Je sais pas si vous vous rappelez cet épisode-là, mais en tout cas, elle se fait sortir parce qu'elle a pas sa carte. Oh, ouais. Ah, ben non, mais je connais pas ça, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Puis là, la sécurité, elle vient nous voir, puis elle est comme, tu sais, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Puis là, on est comme, ben, on est avec Donna, tu sais, elle est venue nous porter ici, tu sais. Puis là, la madame est comme, non, vous pouvez pas être là. Si la hausse n'est pas là, vous pouvez pas être là.
Fait que là... Mais là, malaise, on est dans le spa, genre. Genre, on est... T'es genre full relax. Genre, puis là, genre, je suis fucking relax, puis genre, live, je regarde la madame, puis je vois dans ses yeux sa perception de moi en ce moment, puis je me sens pas bien, là. Je me sens, genre, Elle nous a vraiment pas à ma comme place, là. mal parlé, là. Tu sais, comme Comme ça. si vous étiez genre des squatteurs. Ouais, Oui. ouais. Genre, what? Fait... OK. fait que là, c'est comme, OK, bon, OK, c'est bon. Fait que là, on est parti, là. Toi, t'étais fâché, là. Moi, Tout- j'étais... Ouais, moi, Moi, j'étais comme, OK, on s'en va. Puis là, Moi, Alex, j'étais c'est comme- juste, genre, j'ai le droit d'être ici, là. Non, c'est pas ça. J'ai dit, moi, avant de partir, je vais aller prendre ma douche. Parce que c'est ça qu'on avait prévu faire. Puis là, Nathan était comme, ben là, non, là, faut partir là. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Je vais aller juste prendre ma douche, je vais barrer à la porte, puis après, je vais partir. Là. Mais bon, finalement, Nathan, il était trop stressé. Fait qu'on est parti. Mais c'est comme, tu sais, c'est un peu poche parce que c'est la madame qui vous a invité, mais en Ouais. même temps, elle devait connaître les règlements, là. tu sais. Mais je sais pas, hein. Mais Fait sûrement que- qu'elle savait pas, parce Elle qu'elle savait aurait pas, pas. tu sais. Elle se sentait vraiment mal de la situation après, puis tu sais. Genre, la sécurité, là, on était la seule van dans le parking, tu sais. Puis elle était en carte de golf, genre. Puis elle faisait des tours. Ça veut dire que là, il y avait Toto dans le van, puis d'après moi, elle a jappé, genre, puis de quoi. Fait que ça a attiré son attention, là, puis elle a commencé à vouloir chercher. À qui c'est C'est cette qui, bande-là? ça? Fait qu'au début, c'est même pas elle, la sécurité, qui est venue nous voir. C'est une petite fille qui est venue nous dire « Ah, nanana, t'as-tu ta carte? » Puis finalement, c'est la sécurité qui est venue nous sortir. Fait que ça, Fait que, c'était une ok. belle rencontre, mais ça l'a fini d'une façon En queue de amère, poisson, mettons. hein, Ouais, Ouais, c'est c'est ça. J'étais ça. comme, OK, à voir ça, on serait juste pas venus, mais bon. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Non, je comprends. Mais je pense que les intentions de la madame étaient quand même... Ben oui. tu sais, ça vous a permis de profiter un peu du Ouais. spa. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, écoute, on a passé quand même un bon 2 heures dans le spa. Fait que, garde, c'est pas perdu. C'est mieux que Exact. rien. On est déjà à la fin. Ah, mon Déjà? Dieu, ça passe Je le tellement sais, vite. reste c'est plein c'est d'histoires. fou. Mais écoute, peut-être qu'on reviendra une partie 3. C'est bon. Mais franchement, merci encore une fois d'être venu me partager vos expériences. C'est toujours très agréable. Fait que merci aussi à tout le monde qui ont été à l'écoute. On vous souhaite un joyeux Noël puis des joyeuses fêtes. Puis on va se revoir pour la saison 4. Bye tout le monde! Bye. Ciao!